Manuel Brault qui a lancé un album l'année dernière et il a décidé de faire une tournée dans les polyvalentes pour dire aux jeunes qu'il ne faut pas décrocher. Et ce spectacle-là s'appelait « T'es de ceux qui ne lâchent pas ». Et hier, c'était son 100e spectacle dans les polyvalentes devant plus de 40 000 jeunes à travers ces polyvalentes. Alors on lui a remis une plaque pour le remercier et surtout l'encourager à continuer cette démarche auprès des jeunes. Il interprète le spectacle avec les chansons de son dernier album, en plus de passer des messages directement aux jeunes, de s'accrocher à ce qu'ils ont, y compris l'école et les valeurs. Ici Julie Vaillancourt. Est-il possible qu'un spectacle rock présenté dans les écoles secondaires sensibilise les jeunes aux problèmes du décrochage? On sait maintenant, le Québec compte le plus haut taux de décrocheurs scolaires en Amérique du Nord. Certaines initiatives originales sont cependant prises pour endiguer le phénomène et sensibiliser les étudiants. Depuis septembre dernier, par exemple, le chanteur Manuel Brault parcourt les polyvalentes du Québec pour livrer aux étudiants un message de motivation scolaire. De ceux qui ne lâchent pas, t'as l'amour au bout des bras. En 1988, un animateur de vie étudiante entend Manuel Brault chanter cette chanson dans un bar et lui demande de venir l'interpréter dans sa polyvalente pour motiver ses étudiants. Brault accepte et, devant le succès remporté, décide de faire une tournée dans les écoles pour sensibiliser les jeunes aux problèmes du décrochage. Le projet, qui est appuyé par le ministère de l'Éducation, aborde aussi des thèmes comme la sexualité et la drogue par le biais de monologues. Il s'en allait vers cette Blanche-Neige-là, puis il reniflait une petite poudre blanche. Les jeunes réagissent favorablement au message qui n'est pas trop moralisateur. Je trouve que ça pourrait aider d'en parler puis tout ça. J'ai trouvé que, parce que moi, j'ai rasé de décrocher à l'école. Puis je trouve que ça fait réaliser que ça vaut pas la peine. En ce moment, les jeunes, là, on parle de ça. Fait que c'est des sujets qu'il faut parler. Puis avec un monsieur comme lui là, qui vient nous aider, qui nous donne des chansons, c'est une façon de le présenter. Puis je trouve ça bien intéressant. Brault affirme avoir beaucoup de témoignages de jeunes qui disent se reconnaître dans ses chansons, comme celle qui parle de cocaïne. À un moment donné, je rencontre un étudiant qui me dit tu sais, Blanche-Neige, j'ai beaucoup aimé ça, tu sais. Puis qui reste, à un moment donné, ça t'a regardé, il dit plus rien, mais à un moment donné, il dit, moi, l'année passée, dans ce temps-là, ça me touche beaucoup, tu sais. Luc Lepage, qui travaille avec des raccrocheurs, des étudiants qui sont retournés aux études, croit que l'initiative a le mérite de faire sentir à ceux qui risquent de décrocher qu'ils ne sont pas isolés. Peut-être pas les influencer directement, comme si après une heure de spectacle, ils réagiraient en disant youpi, on tourne à l'école. Mais je pense que ce qui crée chez eux quelque chose qui est absolument inestimable, à mon sens, c'est le fait qu'ils ne se retrouvent pas seuls. À la fin de l'année, Manuel Brault aura présenté son spectacle dans 200 écoles. Mais l'aventure ne s'arrêtera pas là, puisque l'objectif de l'équipe est de le présenter dans les 700 écoles secondaires que compte le Québec. Dans les écoles de la province, c'est à coup de chanson qu'on a décidé de s'attaquer aux problèmes des adolescents. L'auteur-compositeur Manuel Brault fait une tournée des écoles secondaires et sa chanson thème a pour titre « T'es de ceux qui ne lâchent pas ». Cette semaine, Manuel Brault était sur la Côte-Nord. Nicole Roy a vu son spectacle. On le sait, les problèmes de l'adolescence sont particuliers. Devenus adultes, on a parfois tendance à oublier qu'à l'instar des jeunes d'aujourd'hui, nous avons vécu les mêmes angoisses et nous nous sommes posé bien des questions sur la nature même de l'existence. Manuel Brault n'a rien oublié de ce temps-là. Si l'humour fait partie intégrante du spectacle, les sujets n'en demeurent pas moins très réalistes. On y parle de décrochage, bien sûr, mais aussi de solitude, d'écologie et de drogue, avec une version assez spéciale du conte de fée Blanche-Neige. Blanche-Neige met les esclaves. Ce qui prime par-dessus tout dans ce spectacle, c'est la détermination et le positivisme, comme l'explique Manuel Brault. Il vient de me dire que, bon, ça les encourage, ça lui donne d'énergie. Tu sais, quelqu'un qui est rentré, m'a dit, hey, quand je suis rentré ici, là, matin, ça nous tentait pas bien, puis là, ben, on sort, on est plein d'énergie, puis on est plein de pep, on a le goût de foncer. Ben, c'est un peu ça le but, c'est de brasser des choses positives, de façon à ce que ceux qui sont un petit peu moins enclins à se servir du positif, ben, s'en allent vers ce pôle-là, qui est le vrai pôle. Dans le fond, si tu veux brasser des choses, il faut que tu sois positif, il faut que tu sois alerte, puis plein de bon sens. Debout! Stop! Dérange! Debout! Le dynamisme et la franchise de l'artiste ont vite fait de rejoindre les jeunes qui assistent au spectacle, même si certains sont un peu réticents au départ, la magie des mots et de la musique l'emporte et s'installe. Moi, j'ai trouvé le spectacle pas pire parce qu'il parlait de tout, là, de tous les problèmes qui nous touchaient. Là. Il n'a pas essayé de nous saturer avec le sujet, là. On en savait juste assez pour pas trop.
Manuel Brault passe bien le message, l'amitié et l'espoir peuvent tout changer. Quand les semis sont là, le temps n'existe pas. Depuis 2 ans, le chanteur Manuel Brault offre son spectacle « Thé de ceux qui ne décrochent pas » aux jeunes des écoles secondaires du Québec. Il est donc tout à fait naturel qu'il a été choisi porte-parole officiel de la marche annuelle des jeunes pour le tiers-monde, la marche 2 tiers. Et comme la parole s'exprime en chanson pour Manuel, c'est lui qui est l'auteur-compositeur de la chanson thème de l'événement, des idées de toutes les couleurs. Hey, my friend, on prend tous la chaleur du même soleil. Si tu te sens si différent, ça passe en tes oreilles. Manuel, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Quel a été le déclic qui vous a amené à vous intéresser aux jeunes? Parce que là, vous faites des tournées dans les écoles secondaires. C'est une réaction très saine parce que j'ai des jeunes. J'ai une jeune fille de 13 ans qui va à la polyvalente. J'ai un garçon qui va y aller bientôt. Et c'est une réaction à tout ce qui était véhiculé de négatif. Parce qu'à un moment donné, on parlait de décrochage. J'en avais dans tous les journaux, dans les bulletins d'information. Je me disais, c'est impossible parce que les jeunes, à cet âge-là, sont tellement influençables. Ça va devenir une mode d'être négatif, de ne pas réussir. Tandis que le contraire peut être véhiculé aussi. Réussir, ça peut être dit, ça peut être mis en musique, ce que j'ai fait. Mais là, vous êtes très proche d'eux. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre, justement, pour continuer leurs études, ne pas prendre de drogue, évoluer dans une carrière? C'est beaucoup dans toute une question. Oui, mais qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? Ils ont besoin de voir des exemples. Voir des exemples de gens pas parfaits non plus. Dans le sens, quand je vais me présenter, moi, je parle des fois où j'ai trébuché, mais des fois où je me suis relevé aussi. Donc, pas rester sur quelque chose de négatif. C'est normal dans la vie aussi, dans un cheminement, de se ramasser de temps en temps sur le derrière et de se relever. On en devient grandi, je crois. Ils ont besoin d'exemples. Ils ont besoin aussi de se parler entre eux autres. La communication, là, c'est ce qui est le plus important. Puis souvent, les plus beaux exemples qu'ils ont, c'est un de leurs gangs qui a réussi à s'en sortir, ou un de leurs gangs qui a lâché l'école, qui est revenu, par exemple. Je me suis fait souvent dire ça. Mon ami, il a lâché. Et moi, j'étais sur le bord de lâcher, mais lui, il est revenu, puis il m'a dit, là, ça, c'est la meilleure recette, je crois. Avez-vous l'impression vraiment d'accomplir quelque chose auprès d'eux en ce moment? J'ai l'impression de me servir de mon métier pour faire quelque chose de beau. C'est déjà beaucoup. Eux me renvoient tellement d'énergie qu'on travaille fort. On travaille fort pour en donner encore plus. Et là, en plus, vous êtes porte-parole de la marche 2 tiers pour aider les jeunes du tiers-monde. Est-ce que vous sentez que ces jeunes, justement, que vous côtoyez, sont véritablement préoccupés par les problèmes d'ailleurs? C'est ce que le Club 2 tiers fait. Le Club 2 tiers fait beaucoup de sensibilisation. Et pourquoi je suis là, c'est parce que les jeunes m'ont choisi. C'est parce qu'on travaillait dans le même créneau que le Club 2 tiers, donc on rencontrait les jeunes des polyvalentes. Et la sensibilisation, elle se fait beaucoup parce qu'il y a des gens qui vont d'école en école et qui mettent au point des projets que les jeunes réalisent. C'est-à-dire chaque école a son projet à réaliser, que ce soit un puits à creuser, irriguer des terres ou relever des maisons qui ont été détruites par la guerre ou les catastrophes naturelles. Donc ça sensibilise beaucoup ces jeunes-là. Mais avec quel type de musique là, vous réussissez à attirer leur attention pour leur parole? Oui, parce que beaucoup de gens me demandent ça parce que finalement, on se retrouve devant des salles de 400, 500 jeunes à la fois. Donc, il faut en mettre. Alors, qui rentre sur scène, c'est Manuel Brault, des années 70, avec sa guitare électrique. Et puis, on rentre dedans avec de la musique rock and roll. Puis c'est ça qu'on va retrouver sur votre nouvel album? Le nouvel album, oui. On travaille 12 autres chansons, mais on a déjà un album complet qui circule au niveau de nos spectacles, qui s'appelle « Peut-être ceux qui ne lâchent pas », parce que c'est le titre du spectacle, « Peut-être ceux qui ne lâchent pas ». Et on retrouve plein de chansons, que ce soit sur la solitude, le goût de réussir, apprendre à se tenir debout, sur la drogue, changer ce qu'on veut changer. Et des spectacles que vous donnez, bon, pas seulement au Québec, parce que vous arrivez d'une tournée, vous en avez une autre en préparation en Europe. Oui. L'automne prochain, 30 à 40 spectacles, 30 de confirmer certains, sur la Belgique cette fois-ci. Il y a toujours du rock'n'roll dans ma vie. This is singer Manuel Brault. He's doing his best to keep young people from dropping out of school. Yeah, they said that 40% of the students drop out now. That's terrible. Why is it terrible? Because they can go anywhere. No job, no future with that. Salut! Why are you so concerned about it personally? Because I dropped in Cégep myself.
I got 2 kids at home. T'es de ceux qui ne lâchent pas. Manuel uses his rocker image to tell teenagers it's cool to be drug-free and to stay in school. Don't stay alone. Loneliness is the worst thing in the world. And young people are alone, often alone, when they come home. Tu vis en 1900 seul. Well, the songs are pretty good. Yeah. It's about life. It made pretty sense to me. Yeah, how? How did it make sense to you? Well, everything. But his problems he had, about drugs, problems he had when he was younger. Blanche-Neige fait des esclaves. Elle est crue, elle est froide. All the things I write are about life. My life, maybe some other people that I met in the bar or during some show, after the show. Did you fall down yourself a lot? Yes, sir. Quand les amis sont là, le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas. Y a que des rires. It helps you because you don't get mixed in gangs and go take drugs. And I could see myself taking drugs, but you know, it's not my case. But I mean, I could see myself and everything. Was it worth missing a class? Yeah, because I had math class and it's very boring. Make your error, but hurry up. Life is short. T'es de ceux qui ne lâchent pas. La vie est bonne, la vie est douce, la vie est dure. Tu te fais prendre, tu recommences, y a rien qui dure. Et plus tu fonces, et plus tu défonces les murs. T'es pas tout seul, on est plusieurs dans l'aventure. Ah oui, c'est vrai. T'es de ceux qui ne lâchent pas. T'as l'amour au bout des doigts. T'es de ceux qui ne lâchent pas. Non, non, c'est pour ça que demain est fait. Pour toi. Pour toi là-bas. Tu veux la paix, tu veux l'amour et tu l'auras. Pour tes amis, pour tes parents, pour tes enfants. Et pour celle que tu serres si fort entre tes bras. Pour la planète qui en a besoin autant que toi. Ah oui. T'es de ceux qui ne lâchent pas. T'as l'amour au bout des doigts. T'es de ceux qui ne lâchent pas. Non, non, c'est pour ça que demain est fait. Pour toi. Aujourd'hui, demain sont faits pour toi. Parce que personne n'a le cœur que t'as. La vie est bonne, la vie est douce, la vie est dure. Tu te fais prendre, tu recommences, puis ça fait dur. Et plus tu fonces, et plus tu défonces les murs. T'es pas tout seul, on est plusieurs dans l'aventure. Ah oui, c'est vrai. T'es de ceux qui ne lâchent pas. T'as l'amour au bout des doigts. T'es de ceux qui ne lâchent pas. Non, non, c'est pour ça que demain est fait. Pour toi. T'es de ceux qui ne lâchent pas. T'as l'amour au bout des doigts. T'es de ceux qui ne lâchent pas. Non, non, c'est pour ça que demain est fait. Pour toi. Pour toi là-bas. T'es de ceux qui ne lâchent pas. T'es de ceux qui ne lâchent pas.